Une alerte de sécurité importante a été émise concernant un individu suspect connu sous le nom de Mr. Swirl. Alors que la communauté s'inquiète de plus en plus, il est essentiel de rester vigilant et de prendre des Ça veut dire quoi Swirl, les gens? Le prédateur le plus recherché d'internet, Mr. Swirl. C'est quoi Swirl? C'est genre du surf? Ça me fait penser à du surf, genre je suis là, je suis sur la vague, je fais du swirl. Dispersion. Spirale. Ok. précautions pour Uzumaki. garantir la sécurité de tous. Un tourbillon, ok. Toutefois, si vous l'apercevez, prévenez au plus vite la police. Nous comptons sur votre aide. Internet, pour la plupart des utilisateurs, ça peut servir à se divertir. Attendez. C'est de la 3D son décor là, non? Acheter la dernière paire du moment à travailler, mais une petite quantité Oui, d'individus c'est de la 3D ça. se livrent à des activités bien plus sombres et illégales, celles du partage d'images et de vidéos mettant en scène de jeunes individus. Notre histoire commence en 2004 lorsque les autorités policières allemandes enquêtent sur Internet pour traquer les criminels les Putain, j'ai l'impression d'être dans le clip de Kekra. plus dangereux. Et durant cette année, parmi leurs trouvailles, ils mettent la main sur une collection de photos abjectes ayant toutes pour point commun la présence d'enfants et d'un homme mystérieux au visage censuré. Cette découverte a particulièrement attiré On est sur un bail de pédophile quoi. Ah, super. l'attention puisque pour la première fois le criminel était présent sur les clichés, comme pour dire aux enquêteurs « Vous me voyez, mais vous ne pouvez pas me Elle est reconnaître ». stylée la DA. Franchement, ce gars, s'il fait de la 3D avec une esthétique comme ça, il lui manque plus que des bonnes musiques. Et il peut faire mieux que Feldup, hein. Sans le savoir, cet utilisateur anonyme désormais surnommé Mr. Swirl allait se mettre à dos Après, c'est pas un aussi bon narrateur. tous les services de police du monde entier, entraînant une traque sans fin. Le prédateur le plus recherché d'internet. Ah ouais. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la traque qui a été la plus médiatisée et opérée par Interpol, le cas de Mr. Swirl. Alors prenez-vous un petit truc à manger ou à boire, comme J'ai rien à manger, moi. du Oli par exemple. Oh non, on est au lit de Golemont. Allemagne. Allez hop. Pour la vidéo. On peut plus de Oli là. Big Flo. 2004, Allemagne. Depuis la naissance d'Internet et le développement des cybercrimes, des nouvelles sections policières ont été créées. Le BKA, ou Office fédéral de police criminelle, en fait partie et intercepte plus de 200 photos provenant d'un sombre forum. Une partie de ces clichés était plutôt banale, mais au fur et à mesure de les défiler, il y en avait qui étaient bien moins conviviaux. Il s'y trouvait au total 12 jeunes individus, tous maltraités par cet homme au visage tourbillonnant. Pour les enquêteurs, c'était inédit. D'habitude, les criminels n'apparaissent pas sur ce type de photos par sécurité, mais ici on dirait presque que l'individu est Ah, en gros, le gars, il se prenait en photo avec... En gros, c'est trophée. C'est de se prendre en photo avec les gamins, mais il se tourbillonnait le visage. éprouve une forme d'émoustillement Ça fait bader, oui. et d'excès de confiance. Alors ils se sont dit qu'il y avait matière à enquêter, mais qu'ils n'y arriveraient pas seuls. Mais il est con, le gars, parce que... C'est facile de récupérer son visage. Ils contactent alors Interpol, une organisation Alors, c'est facile de récupérer son visage. similaire à la leur, mais qui agit à l'international. Son siège se situe d'ailleurs à Lyon, en France. Les enquêteurs des deux pays commencent officiellement leurs recherches en analysant les Ah oui, tu retournes dans l'autre sens. Parce que... Ah putain, je deviens graphiste. J'ai l'impression que j'ai résolu l'enquête en étant graphiste. Mais désolé, mais... Il n'y a pas de destruction de pixels quand tu utilises... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas de... Les pixels disparaissent pas, c'est juste qu'ils suivent une trajectoire. Mais du coup, tu sais faire la trajectoire inverse du pixel. Il suffit de voir quelle déformation il y a eu. Et tu fais la déformation dans l'autre sens. différentes photos et les Il y a masse destruction? Ah ouais, t'es sûr? éléments qui les composent. Et ils finissent par déterminer selon Il y a de la perte d'information? Ok. Moi, je pensais que justement, il n'y en avait pas. Donne ton CV à Interpol. les écritures et les objets apparents Tu dois faire une BD de ça. Mais pourquoi je ferais une BD de ça? Vous avez l'impression que dans mes BD, je parle de ça, moi? que ces photos ont été prises avec certitude au Vietnam ainsi qu'au Cambodge. L'opération Vico est désormais lancée. Putain, Vico comme les chips. Et ça fait longtemps que j'ai pas mangé des chips Vico.
Ils avaient certes enfin pu déterminer un périmètre de recherche, mais ils n'avaient encore rien de concret, comme un visage par exemple. Les investigateurs se sont donc penchés sur un second mystère. Qui se cache derrière ce mystérieux tourbillon? Bien qu'à première vue cela semble très compliqué à décensurer, revenons à la base de ce qu'est une image numérique. Très grossièrement dit, on pourrait dire qu'il s'agit d'un immense tableau de pixels. Oui, c'est ça. Et contrairement à des censures plus conventionnelles comme le floutage ou plus radical encore un carré noir, Oui. ici l'information des pixels ne change pas, C'est un stream sérieux, oui. mais sont tout simplement déplacés. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc théoriquement, si l'on vient appliquer la même méthode qu'a utilisé Mr. Swirl, mais dans l'autre sens, nous pourrions retrouver l'image originale. Oui. Et ça, les enquêteurs l'ont bien compris. Et c'est après plusieurs tentatives sur plusieurs types de logiciels différents qu'ils parviennent... Merci Aléa pour... Ah, t'as fait un raid et comme ça t'es... Ouais. OMG. Ouais, c'est le raid, ouais. Merci beaucoup les... C'est le raid. Merci les gens. On fait un raid. Ouais. Le raid. Ouais, c'est un raid sur Twitch. C'est comme ça que ça se passe les raids, ouais. Le raid, le... Bon, voilà quoi. Allez suivre ma chaîne. Non. Non, s'il vous plaît, non. Faites pas ça. Non. C'est bien, non? Comme raid. Non. Ça m'a épuisé. Là, je suis... De quoi? De courir comme ça? Ah ouais, j'ai couru et tout pour pas louper le timing. Je suis essoufflé là. Ok. Bon, allez, adieu. Moi, j'ai une vie, moi, en fait. Tu vois, donc... voilà. Mais on doit bouger ce soir. Ah, mais tu viens? Bah, je crois, ouais. J'en ai aucune idée, je sais pas. Ouais, je crois que je viens. Bref. Transition du fou. T'as vu au Goumante, je t'avais dit ça valait le coup. Let's go. Ah oui, tu m'arrêtes juste pour faire ça, quoi. Ouais, parce que Goumante, il est venu à la fin, il était dégoûté. Il était en mode, oh non, j'ai loupé le stream. Et je lui ai dit, non, reste pour le raid, tu vas avoir un truc stylé et tout. Ce truc stylé, c'est rentrer chez moi, dans ma chambre. Ouais. Et devenir encore plus gênante à chaque phrase que je rajoute et tout. Ouais. C'est bon? T'as fini? Ouais. Ok. Donc ça, les LGBT. Mais c'est pas moi, je suis plus LGBT, moi. Je suis plus LGBT, moi. Je suis plus là-dedans, moi. C'était hyper stylé, je regrette rien. Oui, bon, ça devait être un peu rigolo. Quand on regardait le stream depuis chez Aléa, quoi. Ça devait être un peu rigolo, ouais. J'arrive plus à savoir si c'est une blague ou si c'est vraiment gênant. C'est très gênant. Je me sens agressé. Je me sens agressé, là. Les gens de chez Aléa, voilà comment je vais vous expliquer ça. Les gens de chez Aléa, vous avez cautionné une agression. Je me suis senti agressé. Maintenant, il va falloir payer. La justice, elle réclame toujours de l'argent. Donc les gens de chez Aléa, excusez-vous pour Aléa. Un petit dissub, un petit... bref. En vrai, Moufette, elle était comme ça quand les gens vont casser les couilles à leur chat, là. Elle était comme quand les gens vont casser les couilles à leur chat. Quoi? Elle était comme quand les gens vont casser leurs couilles. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Désolé, j'ai tout claqué aussi d'action. C'est pas sympa de parler du live d'Aléa comme ça. On a déjà tout donné à Aléa. Et ben allez bien vous faire enculer. Et je reprends ma vidéo, moi. Viendront à un résultat concluant. Bref, on était sur le tueur, là, Jean-Michel. C'est un mec qui se fait tourner son visage, et c'est un pédophile, et il se prend en photo avec des enfants. C'est bien, bonne ambiance. Bah voilà. Bah voilà, on a sa tête au gars. Vous voyez que ça fonctionne? Mais du coup, il fait encore plus peur. Les enquêteurs avaient enfin pu décrocher leur seconde victoire. Ils avaient enfin réussi à mettre un visage sur l'homme qui avait commis tant d'atrocités. Ils ont donc désormais un secteur et un visage, mais cela n'est pas suffisant. En gros, pour vous expliquer, c'est un mec, il est très con. Parce qu'en fait, c'est un pédophile, il se prenait en photo avec les enfants, et il utilisait l'outil tourbillon
pour tourbillonner son visage. Mais en fait, c'est bête, parce qu'il suffit de refaire un tourbillon dans le sens inverse et c'est bon. Il leur manquait un nom. Cette information, ils ne parviennent pas à la trouver à ce moment. L'algo de déformation est conservatif. C'est pas seulement ça, c'est que tu vois que l'image a été dégradée. Mais l'image, elle sera jamais suffisamment dégradée pour qu'on reconnaisse pas sa tête au gars. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, ça se voit que l'image elle est dégradée. Ça se voit qu'il y a une perte de pixels. Mais c'est pas suffisant pour anonymiser. À ce moment-là, en revanche, l'enquête avance d'un cran lorsqu'ils ont mis la main sur une adresse IP. Effectivement, Mr. Swirl avait commis une autre erreur. Cette information a été retrouvée depuis son profil MySpace, ce qui a donné à la police une troisième localisation, Vancouver, au Canada. Nous sommes désormais au début de l'année 2005. Et on est au début de la vidéo et le gars, il est déjà retrouvé. C'est étonnant. Et Interpol se décide à envoyer les informations dont elle dispose à la police de Vancouver, mais cela ne donnera rien. Et à partir de ce moment, l'enquête ralentit. Les enquêteurs ne trouvent plus d'éléments supplémentaires, laissant un long silence planer jusqu'en septembre 2006, où l'espoir est au plus bas. Putain, et ces inserts en 3D, ils sont trop bien. Ça me donne d'autant plus envie de faire de la 3D. Je suis trop heureuse. J'ai envie d'apprendre tellement. Regardez comme c'est stylé. C'est ça le futur. Désolé. Maintenant, je comprends pourquoi il est autant sucé, ce gars. C'est parce que oui, en termes d'esthétique, le mec, il met le paquet. Petite scène 3D, là. Hein. Interpol tente une seconde stratégie, plus agressive cette fois-ci, en déployant la notice bleue. Mais de quoi s'agit-il? Pour faire simple, les notices sont des outils permettant de lutter contre la criminalité internationale. Vrai de vrai, tu vas faire des donuts sur Blender. Allez vous faire foutre, j'ai fait mieux que ça. J'ai déjà fait des tables, des chaises, des machins. Elles sont utilisées pour émettre des alertes et diffuser des informations cruciales entre tous les pays du monde entier, et il en existe 8 actuellement. Nous avons par exemple la notice jaune qui permet d'aider à retrouver des victimes disparues. Personnes disparues, renseignements complémentaires, cadavres à identifier, mise en garde et renseignements, notice verte, ça c'est pour les arabes, le vert la couleur de l'islam, notice orange, menace imminente, notice mauve, mode opératoire, ok. Ou à identifier des personnes qui ne pourraient pas être en capacité de le faire. Nous avons aussi la notice bleue, utilisée pour recueillir des informations complémentaires sur des individus, et c'est celle-ci qui sera choisie. Interpol fait alors part de cette enquête à toutes les polices du monde entier, en espérant la faire avancer. Effectivement, à partir du moment où ils ont découvert que sa présence pouvait se situer en Asie, tout comme en Amérique, ils ont vite compris que Mr. Swirl pouvait se cacher n'importe où sur le globe. Mais une nouvelle fois, rien. Malgré le partage de l'information à plus de 186 pays, c'est un nouvel échec. Personne ne le retrouve. Mr. Swirl continue d'errer Et pourtant, ils ont son putain de visage. Comment ils ont fait pour pas le retrouver? quelque part. Et qui sait, continue sûrement de commettre ces atrocités. Ou alors le gars, il s'est fait tourbillonner le visage, mais il savait que c'était pas non plus une anonymie. Enfin, en fait, il avait peut-être envie qu'on voit son visage. Peut-être qu'il s'en foutait, en fait. Parce qu'il avait un plan pour pas être te retrouver. Mais les autorités ne pouvaient pas s'avouer vaincues. Pour la première fois depuis sa création en 1923, l'organisation allait créer un véritable raz-de-marée en lançant un appel public mondial. Et c'est cette prise de décision qui allait faire pencher la balance de l'autre côté. Le 8 octobre 2007, Interpol publie la photo de Mr. Swirl dans tous les médias à travers la planète en posant une seule question. Connaissez-vous cet homme ? Dans les bureaux d'Interpol, c'est la panique. Des centaines d'appels sont reçus de personnes disant le connaître ou simplement de l'avoir aperçu. C'est pas de la 3D Blender, il y a des softs qui permettent de récupérer la perspective d'une image fixe et de faire des légères translations. Oui, ça s'appelle de la 2D enemy. Sauf que là, c'est de la 3D parce qu'il se déplace dans sa scène. Ça se voit en fait. Femme prétend qu'il s'agit de Ça se voit que c'est la même scène et qu'il les regarde. Là, il fait un autre plan sur cette scène en fait. son ex-mari. Un individu dit qu'il l'a aperçu vendre des cigarettes au coin de la rue. Bref, comme ils s'y attendaient, ils font face à une tonne de fausses pistes. Cependant, une poignée de personnes fera exception. 9 octobre 2007, Dave's ESL Café. Dave's ESL Café, un forum ayant pour fonction de mettre en relation des professeurs d'anglais à travers le monde, se révélera déterminant dans l'affaire. Site de pédophile. Mr. Swirl, connu mondialement, est relié sur le site et ne laisse pas indifférent une Ah, il est prof d'anglais. utilisatrice, une certaine Amy Bowler, enseignante à Yongin, en Corée du Sud. Lorsqu'elle l'a vu en photo,
Elle dit avoir eu comme un sentiment de malaise. Elle connaissait cet homme et elle était persuadée de l'avoir déjà rencontré. Mais elle n'était pas seule. D'autres membres du forum affirment eux aussi le reconnaître. Chacun se met en relation avec Interpol de manière indépendante, en fournissant les maigres informations en leur possession, mais une fois assemblés, cela donne un nom. Christopher Paul Neil. Ça y est, nous venons enfin d'identifier officiellement Non mais c'est le gars, il va se faire retrouver là, ça y est, c'est fini pour lui. Ils ont le nom et ils ont le visage. Mr. Swirl. Et si cela a été reconstitué grâce à des professeurs d'anglais, ce n'est pas un hasard. Car Christopher l'est aussi. Ni une ni deux, Interpol communique le nom et le prénom du criminel à la police de Vancouver, qui vérifie dans ses registres toute personne portant le nom Neil. Bingo. En même temps, moi je comprends. T'es un prof d'anglais, tu sers à rien. Tu sers pas à grand chose quoi. Genre t'es dans un pays où les gens globalement ils apprennent l'anglais en matant des séries en VO et en allant sur des forums. Et ils apprennent mieux que ton cours d'anglais. Moi j'avoue, enfin bon bref. Être prof d'anglais, bon ça sert pas à grand chose quoi. Cela les dirige vers Maple Ridge, une... Alors que t'es genre prof de chinois ou de russe, bah voilà, t'as une valeur à offrir aux gens quoi. Ils apprennent vraiment un truc qu'ils connaissent pas. petite municipalité T'as failli glisser, comment ça? à 40 km de Vancouver. Il toque à la porte et là, C'était tellement gratuit. Oui mais non mais c'est un peu vrai non? un certain Matthew Neil l'ouvre. C'était son frère. Matthew, en voyant les photos que lui tendent les enquêteurs, s'effondre. Il ne pouvait pas croire que son frère était un tel monstre. Remis de ses émotions, il donne davantage de contexte à propos de la vie de Christopher. Il dit entre autres qu'il a quitté Maple Ridge à 25 ans, qu'il s'est formé pour devenir prêtre et a ensuite suivi une formation pour devenir professeur d'anglais. Il a aussi une passion pour le chant et la poésie. Cela Quitter m'appellerait formé pour devenir prêtre, ok oui. est d'ailleurs confirmé par son profil MySpace. Cela Ah, ça veut dire qu'il est là et il se met à chantonner quand il est avec des enfants. Ah, fait 5 ans que je me il balade leur parle de Dieu. Ah, en Asie, où j'enseigne principalement et où je trouve d'autres formes d'activité. J'aime écrire et je m'essaye actuellement à la poésie. Il se peut que je me sente obligé de publier quelques textes ici. Toutes les critiques sont les bienvenues et encouragées, je veux m'améliorer. J'adore enseigner, je n'en ai jamais assez. J'aime le théâtre, les comédies musicales et en Corée vous me trouverez souvent dans la salle de chant. Je ne peux pas dire que j'ai une très bonne voix, mais c'est amusant. Christopher avait en fait beaucoup voyagé dans différents pays d'Asie comme... en fait on dirait que c'est un gars. Faire ce qu'il fait en Asie c'est tellement devenu banal que lui en gros c'est sa petite vie quoi. Il se dit oui j'aime bien aller au champ, je vais à la bibliothèque et puis le soir voilà. Le soir petite sortie trouver un gosse et puis après la vie continue quoi. le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et la C'est vraiment Julien de Damso. Corée du Sud, là où il finira par s'installer. En apprenant qu'il est actuellement l'homme le plus recherché du moment, il met les voiles. Il laisse un message à ses collègues disant qu'il doit partir pour une urgence familiale. La police arrive quelques heures après, mais c'était déjà trop tard. Christopher, pendant ce temps-là, se trouve déjà à l'aéroport et s'apprête à embarquer pour la Thaïlande, destination où des personnes vont pouvoir l'aider dans sa fuite. Mr. Swirl prend son ticket, passe sans accroc tous les systèmes de sécurité Ah ouais? et est même pris en vidéo par les caméras de surveillance, mais personne ne l'arrête. Et la raison est simple, l'alerte d'une potentielle fuite en avion a été donnée trop tard par les autorités. Mr. Swirl avait déjà atterri à Bangkok, à près de 4000 km de là, et échappe une nouvelle fois de peu à son arrestation. Ok. Christopher est directement pris en charge par son petit ami travesti du nom de Home. S'il se rendait régulièrement là-bas, c'était pour lui rendre visite et visiter le pays ensemble. Mais actuellement, la mission était moins paisible. Il fallait fuir et vite. Alors il roule sur une distance de 150 km afin d'atteindre Pattaya, ville connue pour ses nombreuses plages chaleureuses mais aussi pour son commerce du street. Tristement, malgré les photos rassurantes Ah le mec il est en train de s'enfuir d'Interpol et il se dit bon, on va faire un petit détour par la ville connue pour oui. que l'on peut trouver sur internet, Pattaya regorge de personnes comme Mr. Swirl, car énormément d'enfants Ça m'étonne pas. sont échangés contre de C'est une dinguerie hein, ce qui doit se passer là-bas, ça me fait bader hein. faibles sommes d'argent. Cet endroit était donc bien connu pour Christopher, qui s'y rend avec son petit ami pour y passer la nuit. Malheureusement, les autorités ont été prévenues trop tardivement. C'est une ville dégueulasse. Pourquoi c'est une ville dégueulasse? Qu'est-ce qu'elle a de dégueulasse?
que Christopher et Holmes séjournaient ici, et une nouvelle fois, lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils avaient déjà disparu, mais la police avait désormais accès à une information cruciale, son numéro de téléphone. Mr. Swirl, lors de son enregistrement à l'accueil de l'hôtel, a dû renseigner tout un tas d'informations dont ses coordonnées mobiles. Coordonnées qui peuvent être désormais utilisées par la police pour le localiser. 19 octobre 2007. Christopher et Holmes se dirigent désormais vers le nord du pays et rejoignent un petit village à proximité de Nakhon Ratchasima, une ville à plus de 300 km de Pattaya. Cela fait maintenant plus de 3 ans que l'enquête a été lancée, mais en seulement 10 jours, grâce à l'aide de la population, les autorités sont sur le point de mettre la main sur Mr. Swirl. Le réseau du couple leur a permis de séjourner dans une petite maison à l'abri des regards, mais le téléphone de Christopher, qui fait désormais office de mouchard, ne trahit pas la police. Mais il est con. Pourquoi le gars il a gardé son téléphone? Il est en cavale. Pourquoi il a pris son téléphone? Il est con. Quelques heures après... Moi j'ai pas envie de lui donner des conseils, mais c'est con. Je veux dire, la première chose que t'enlèves, c'est ta carte SIM en fait, si t'es en cavale. T'as déjà maté sur Netflix Don't Fuck With Cat? Oui, j'ai déjà vu, oui. Avec le tueur Ice Peak machin là. À leur arrivée, alors qu'ils se pensaient tirés d'affaire, les agents se dirigent vers la maison numéro 5 et toquent à la porte. Ah, j'aime pas ce putain d'effet de Golemont. Pris au piège, Christopher Paul Neil n'avait plus d'autre choix que de se rendre. Le 19 octobre 2007 marque la fin de cette chasse à l'homme infernal. Cette photo est la toute première qui a été prise Oui, c'est ça. depuis son arrestation. Il est immédiatement conduit à Bangkok et à son arrivée, tout le monde se bouscule. Des dizaines de journalistes le prennent en photo arborant un drap sur la tête. Il est ensuite amené au quartier général de la police et garde un visage inexpressif, sans émotion, impassible, en plus de porter des lunettes C'est lui, c'est ce gars là. de soleil. Une fois en détention, il clame son innocence. La police fait erreur, il n'a rien à voir dans cette histoire. Just to take care and to make sure I can get out of here. So, help me out. Mais malheureusement, du moins pour lui, en août 2007, énormément de preuves sont mises face à lui et finit par admettre une agression, celle sur un enfant de 13 ans. Pour cela, il a été condamné à 5 ans de prison. Oui, c'est tout. Ah ouais, c'est seulement pour tous les enfants qu'il a violés. Ah mais c'est des enfants cambodgiens quoi, c'est ça? Le manque de témoignages, combiné au fait qu'il est jugé uniquement pour les agressions en Thaïlande, explique sa peine légère. Durant ces années, Christopher, alias Mr. Swirl, devait sûrement repenser à ses crimes, comme cette fois où il a utilisé une de ses proies pour en attirer d'autres dans son piège. Christopher logeait une chambre d'hôtel en Thaïlande et il a ordonné à l'une de ses victimes de lui en apporter 2 supplémentaires. Le jeune garçon s'exécute, déambule dans les rues jusqu'à arriver à hauteur d'un cybercafé. En y entrant, il repère 2 enfants, l'un de 13 ans et son petit frère, 8 ans. Il engage alors la conversation et leur dit qu'il connaît un endroit où les ordinateurs y sont plus puissants. Les 2 garçons ne se méfient pas une seule seconde. Après tout, c'était un garçon de leur âge qui leur faisait la proposition. Ils se dirigent donc tous les 3 vers l'hôtel, entrent à l'intérieur, montent les escaliers et finissent par entrer dans la chambre. Ce qu'il se passe ensuite est indescriptible. Des crimes comme celui-ci étaient devenus une habitude pour Christopher et il est... Mais ça veut dire qu'il les contraignait, il les agressait vraiment. Parce qu'en fait, désolé, on parle d'un truc très sombre, mais j'imagine que dans des pays où il y a un commerce hyper bresson avec des gosses, il y a quand même un monde où le gosse, il sait à quoi s'attendre, et même s'il est en train de bader, le gosse, il se laisse faire. Ouais, bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est dur d'en parler, mais c'est-à-dire que là, non, là, c'est une agression pure et simple. Et c'est pas une question de genre le gosse consent, c'est pas la question de le gosse consent, c'est juste qu'il est préparé mentalement à ce qui lui arrive ça, parce qu'il l'a déjà vécu, il est commercialisé pour ça. Les pédos en prison font pas long feu. Oui. Enfin, bon. Espoir que ça se passe autrement. Je suis pas sûr, même dans ce genre de pays, un enfant c'est pas forcément préparé. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il est sous emprise, sous son emprise.
Ouais, enfin là, les gamins, ils viennent juste de rentrer, ils voulaient jouer à un jeu, quoi. C'est comment tu les mets sous emprise? Il est même très probable qu'il en ait commis bien plus que l'on ne pourrait imaginer. Ce qui nous fait dire qu'il y a 12 victimes, ce sont les photos, mais qui ne nous dit pas qu'il en a fait disparaître. Quoi qu'il en soit, en 2012, après avoir purgé ses 5 ans, Christopher est libre. Enfin, il est libre, mais pas totalement. Il lui est formellement interdit de fréquenter les parcs et les écoles et d'utiliser un ordinateur ou tout type d'appareil possédant du réseau. Christopher se réinsère dans la société Ouais, il fait peur. et ne fera plus jamais parler de lui. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Seulement quelques mois après sa libération, Quoi ? il est parvenu à se procurer un ordinateur pour apparemment écrire son expérience en prison. Mais que ne fut pas la mauvaise surprise de la justice quand elle a découvert d'autres images choquantes sur son disque dur. Après l'analyse Lèvres fines, les fameuses pédolips. Et en vrai, ça se tient, hein. C'est vrai que c'est... C'est vrai. du PC, les détectives ont aussi découvert qu'il utilisait des outils d'anonymisation et des logiciels d'effacement de données. Il possédait aussi un téléphone sur lequel il discutait avec un de ses amis en lui disant « The Swirl Live Still ». Mais de toute façon, attendez. Il y a quoi comme mec blanc qui est stylé avec des lèvres fines? Genre, vous avez une idée de quelqu'un qui est BG avec des lèvres fines? En vrai, il y en a peut-être, mais... Moi, je suis désolé, quand je vois des lèvres fines, à la fin, c'est soit pédo, soit des racistes. Non, en vrai, ça dépend. Personne. Daniel Dafoe? Attendez. Moi, je vais me prouver le concierge. Daniel Defoe, mais c'est quoi ça? C'est lui, là? Daniel Dafoe, quoi? Brad Pitt. Non, Brad Pitt, c'est pas... on pense pas à lui. Brad Pitt, lèvres fines? Ah ouais, lèvres fines. Hein. Ah ouais, un Brad Pitt bien connu pour ses lèvres fines. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Willem Dafoe. Vous savez pas c'est quoi des lèvres fines? C'est une dinguerie, ça. Willem Dafoe. Ah oui, oui. Bah oui, c'est vrai qu'il fait un peu partie de cette catégorie, lui. Ouais. Willem Dafoe est horrible. Bah en plus, on lui fait jouer des rôles de maniaque. Et après, il a la classe. Arrête, il a quand même la classe. Dans une méta un peu punk et tout, il a la classe. Il est stylé, ce gars. Regarde, avec sa... Oh, il est goldé avec sa petite moustache, là. Regardez-le. Avec sa moustache, il est stylé. En fait, les blancs qui ont des lèvres fines, tu leur mets une moustache, ça leur va trop bien. Ça leur va bien. La barbe et tout, ça leur va bien. Ryan Gosling. Ouais, je dirais pas qu'il a des lèvres fines, c'est un Suédois, lui, je crois, non? Il a une tête de Suédois, quoi. Mais c'est pas non plus lèvres... bref. Ouais, non, c'est pas le truc. Il a une petite bouche, plutôt. Je dirais qu'il a une petite bouche. Bref. Il a une tête de pédo. Il pourrait faire pédo. Hein. Il pourrait faire un peu pédo BG. Genre, faut trouver une photo, mais regardez, genre... Ouais, tu prends une photo comme ça, tu te dis, ok, oui, bon, peut-être. Clooney. Georges Clooney, il a les lèvres fines. Mais vous me sortez des noms au hasard ou... Ah oui, non, c'est vrai qu'il a les lèvres fines. C'est vrai qu'il fait aussi partie de cette catégorie un peu. Ok. Bah écoutez, bref. Bon bah la théorie de Broly ne tient pas. Le tourbillon vit encore, montrant sans doute qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Ayant plus qu'enfreint les conditions qui lui étaient imposées, Christopher retourne en prison, mais seulement pendant 5 ans. Nous sommes désormais en 2016 et il est libéré une seconde fois. Jusqu'à aujourd'hui, Christopher Polnail, autrefois recherché à l'international, déambule tranquillement et librement dans les rues de Vancouver. On espère au moins qu'il est réellement surveillé par les autorités et qu'il ça veut dire que ce gars est libre et il fait sa vie. n'a plus jamais recommencé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Des personnes comme lui... Je serais carcéraliste, je sais pas quoi, mais ça m'étonne. Ce gars, ouais, il fait sa vie, quoi. Il en existe malheureusement très probablement des milliers et des milliers sur Terre, alors pourquoi l'avoir spécialement pris pour cible?
Je pense que c'est pour donner l'exemple aux autres prédateurs et pour leur dire « Regardez ce que vous encourez si vous continuez ce que vous faites ». Mais pour moi, ça fait clairement l'effet inverse, car on remarque bien les très faibles sanctions qu'il a subies. Je trouve même cela ironique. Cela montre juste qu'un prédateur n'est même pas puni à hauteur de ce qu'il mérite. Interpol y trouve tout de même une sorte de victoire et constate que l'appel international a été plus qu'efficace. Cette stratégie a donc été réutilisée à de multiples reprises dans les années qui ont suivi, permettant... Petit docu sur Pattaya. Ah, ça serait sombre, mais ça serait intéressant. d'arrêter d'autres prédateurs à travers Premier degré, ça serait intéressant, mais bon. le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toujours anticarcéral. Je n'ai pas les bons outils pour parler d'anticarcéralisme avec les pédophiles. Genre, déjà mon discours, c'est déjà de dire que le problème, c'est que si on en fait juste des monstres, eh ben, on va juste les choper après qu'ils aient agi et pas avant. Et c'est quand même un problème pour la société. Ça veut dire qu'on résout pas le problème, on se contente juste de les punir. Le problème, c'est que les enfants ont été violés. Donc il faut trouver une autre solution. Et la monstrification, ça suffit pas. Bref, ça c'est mon discours. Mais après, la réhabilitation des pédophiles dans la société, alors là, j'y connais rien. Ça doit être un leurre, hein. Ça doit être violent. Hein. Ça doit être violent. Mais à mon avis, Damso, lui, il sait. Il a fait un morceau qui s'appelle Julien. Et à mon avis, Damso, lui, il sait. Ça doit être du cas par cas. Ouais, bah ouais. Mais je me demande comment travaillent les gens qui s'occupent de pédophiles. Ça, c'est une vraie question, en vrai. Comment ils font, ces gars-là? Enfin, ces gars, ces meufs aussi, tu vois. Mais... c'est quoi leur métier? Ça consiste en quoi, du coup? Ça prend quelle forme? La réhab de pédo, je suis contre. C'est ma tech droitarde, peut-être, mais Osef. Bah... en fait, la question...